Chers téléspectateurs de Malicounafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du 1er mars 2021. Après 6 ans, la région de Sikasso vient de revivre une autre attaque. Le poste frontalier de Remakono Bobo Dioulasso, Burkina, a été la cible d'une attaque dans la nuit du dimanche au lundi 1er mars. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de la mort d'un chauffeur. On note également de nombreux dégâts matériels, notamment le poste de la douane incendié, des véhicules garés dans la cour et à l'extérieur brûlés. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux témoignent l'ampleur des dégâts causés après le passage nocturne des hommes armés non identifiés. Il est à rappeler que cette région frontalière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, réputée calme malgré l'ampleur des attaques djihadistes à travers le Mali, n'avait pas connu une attaque de cette envergure depuis 6 ans. La dernière attaque, qui date de 2015, avait été revendiquée par le groupe Ansardine qui tentait d'ouvrir un nouveau front dans la région de Sikasso le 10 juin à partir de Misséni, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Malgré la signature de la semaine dernière d'un accord de paix entre les communautés Peul et Bambara de la zone, la situation sécuritaire dans le cercle de Nono ne s'est toujours pas améliorée. En effet, plusieurs individus armés ont pris position dans de nombreuses localités du cercle de Nono. Les secteurs de Dogofri, Djabali, Sogolo, Ngoumankoura seraient, selon les sources locales, dans le collimateur des groupes terroristes déjà présents dans la zone et qui ont intensifié ces derniers jours des opérations de harcèlement de la population locale. À en croire des sources locales, les autorités de Nono ont-ils été alertées par celles de Sogolo sur cette présence d'individus armés et la menace qui y prévaut. La mutation attendue depuis quelques semaines dans la justice est arrivée hier jeudi à la faveur de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a concerné tous les segments de la justice, tribunaux, cours d'appel, tribunaux de l'ordre judiciaire, administration de la justice. Un grand nombre de juges a été touché cette fois. La particularité est que la plupart des procureurs du district de Bamako a été changé. Cependant, les 2 procureurs en charge de la lutte anticorruption, commune 3, et du crime organisé, commune 6 plutôt, restent en place. Le degré de mutation des magistrats non encore signé par Bandao, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, comportant la longue liste des affectations, a commencé à circuler sur la toile depuis le mardi dans la soirée. Une situation rendue possible par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature envoie 48 heures plus tôt ses décisions à ses membres pour en prendre connaissance. La fuite sur les réseaux sociaux serait partie de là. Toutefois, ces mutations s'imposaient d'elles-mêmes. Des magistrats étaient à leur poste depuis 2017, d'autres plus. Il revenait aussi aux gardes des Sceaux de redéployer les 40 auditeurs de justice de la promotion 2018-2020 qui ont prêté serment il y a 1 mois après avoir terminé leur formation à l'Institut national de formation judiciaire. Environ 140 magistrats anciens comme nouveaux sont concernés par ces affectations jamais décrétées dans notre pays depuis 5 ans dans la magistrature. Sidiki Diabaté, après sa sortie de prison, annonce son retour sur scène. Quelques mois après sa sortie de prison, le célèbre artiste malien Sidiki Diabaté travaille à renouer les liens et l'interaction avec ses fans. Après sa toute première vidéo de l'annonce de son retour en musique, Sidiki Diabaté revient avec une publication un peu plus précise sur son retour sur scène. Sur son profil Facebook, le chanteur malien a posté une vidéo avec un texte qui a bien ravi le cœur de ses fans. Les amoureux de sa musique rêvaient depuis plusieurs mois de retrouver la saveur de musique produite par le chanteur Sidiki Diabaté. L'artiste, dans son post du vendredi 26 février, a demandé l'avis de ses abonnés sur la ville dans laquelle il se produirait bientôt.
Pour ce faire, il s'active à concocter des œuvres qu'il égrenera durant ses différentes prestations. Ce dimanche 28 février 2021, des hommes armés ont attaqué 2 villages dans les communes de Kanibonzon et Diamanti dans la commune de Pignari. Après les dernières attaques dans le secteur de Badjangara contre les Famas, c'est au tour des populations civiles d'être visées en cette fin de mois de février sanglante au centre du Mali. En effet, ce dimanche 28 février, les assaillants seraient venus à bord des véhicules qui semblent être ceux des femmes enlevées lors de la dernière attaque contre la gendarmerie de Badjangara. Selon des sources locales, le bilan provisoire des attaques serait de 4 à 6 personnes tuées. Actualité internationale, plus de 500 000 doses de vaccins AstraZeneca ont été reçues dans le cadre de l'initiative COVAX. Cette campagne va se faire en plusieurs étapes avec comme objectif à terme de vacciner plus de 5 millions d'Ivoiriens. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, représentant d'Alassane Ouattara, a été le premier à se faire piquer le bras. Il a été suivi de 3 autres ministres et de quelques dizaines d'infirmières, profs et policiers venus recevoir leur première dose. Au total, 90 sites sont dédiés à la vaccination dans tout le territoire et notamment à Abidjan. Plus tard, doit commencer la phase 2. Plus ambitieuse, elle concernera les plus de 50 ans, les porteurs de maladies chroniques et les voyageurs internationaux. Cela représente 17% de la population. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire attend encore 1,5 million de doses de vaccins fournies gratuitement via l'initiative COVAX et promet d'en acheter d'autres sur ses ressources propres. L'objectif est de vacciner plus de 5 millions de personnes, soit 20% de la population. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 année ferme lundi 1er mars dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence. Il peut encore faire appel de cette condamnation. Les faits remontent à 2014. Nicolas Sarkozy était suspecté d'avoir tenté d'obtenir un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azizbert, des informations confidentielles le concernant, voire de faire annuler la saisie de ses agendas présidentiels après avoir obtenu un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. M. Azizbert, avocat général dans une chambre civile, n'intervenait pas directement dans ce dossier, mais il aurait joué de ses relations. En échange, M. Sarkozy aurait promis d'intervenir en faveur du magistrat pour qu'il obtienne un poste de prestige à Monaco. Au Tchad, le domicile de cet opposant tchadien Yaya Dillo, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, a été ce dimanche 28 février le théâtre de violents affrontements qui ont fait 2 à 5 morts, dont sa mère selon les sources, ainsi que plusieurs blessés. Les autorités parlent d'un groupe qui s'est opposé les armes à la main à son arrestation. Yaya Dillo dénonce, lui, une tentative d'assassinat pour des mobiles politiques. Après 3 jours de siège du domicile de l'opposant, celui-ci aurait réussi à s'échapper à ceux qui le recherchent, selon sa famille proche, une information que révèle la Radio France Internationale. Tous les quartiers où vit le candidat à la présidentielle tchadienne est quadrillé depuis 3 jours par un impressionnant dispositif militaire. Des dizaines de camionnettes, des véhicules blindés, des policiers, mais surtout des hommes de DGC, une sorte de garde présidentielle d'Idriss Déby. Il est toujours quasi impossible de communiquer avec la capitale tchadienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne Malik Nafoni TV.